bébé est arrivé ici, donc j'ai poussé correctement. J'ai ma tête du bébé qui est là. Effectivement, à un moment donné, il va quand même falloir qu'on étire ce périnée pour le relâcher un petit peu. Donc, il va falloir que le périnée se détende. Si vous avez des doulas, il faut pas hésiter à lui demander de venir masser le périnée au moment de l'accouchement. C'est ça. En fait, on n'a pas démontré que le massage du périnée avait une efficacité maximum pour éviter la déchirure ou l'épisiotomie. On pense que ça a un intérêt, c'est difficile à prouver parce que les techniques sont pas, on fait pas toutes les mêmes techniques sur nous-mêmes, et même si on a appris à faire toutes les mêmes techniques, on va pas, la reproductibilité est pas la même. Donc on n'arrive pas à savoir. Par contre, on est sûr d'une chose, c'est que de masser le périnée au moment de l'accouchement, ça limite la déchirure ou l'épisiotomie. Donc si vous avez une doula, si vous avez une sage-femme qui est enclin à le faire, faut pas hésiter à lui demander de juste venir masser le périnée. Ça, en général, elles savent faire en plus au moment de l'accouchement. Elles vont pas forcément le faire si vous leur demandez pas. Par contre, si vous leur demandez, pour toutes celles qui vont accoucher en Angleterre ou aux Pays-Bas, dans les accouchements physiologiques, dans leur façon d'accoucher, c'est vraiment un truc elles savent faire et elles peuvent le faire. Donc, faut pas hésiter à leur demander. Si vous voulez préparer le périnée, il y a 2 façons de préparer son périnée avant l'accouchement. Il y a Epino et il y a le massage du périnée. Alors, Epino, c'est ça. C'est un petit ballonnet qu'on va gonfler au moment de la préparation du périnée et qui va faire comme si on avait la tête du bébé au moment de l'accouchement. Donc, en fait, c'est un truc qui se gonfle comme ça et qui va venir étirer le périnée. Ce qui est ultra sympa avec Epino, c'est que le massage du périnée, c'est plein de techniques qui sont assez compliquées à faire. Quand on est bien enceinte, faut arriver à avoir son pouce, on va en parler juste après, hein, mais à avoir le pouce qui vient au niveau du vagin, faut se mettre dans la douche et tout ça, on n'y arrive pas forcément toujours. Epino, on a juste à le placer au niveau du vagin et en fait, ce ballonnet-là qui va venir détendre le périnée. Et en fait, on met les grandes lèvres, hop, à cet endroit-là. Donc, on le rentre à l'intérieur comme on rentrerait un tampon. On met les grandes lèvres ici et puis tranquillement, on va le gonfler un peu, chaque jour un peu plus, pour venir étirer le périnée. Donc, si on est sur 10-15 jours de préparation du périnée avant l'accouchement, parce que la préparation du périnée, on la commence qu'à partir de 37 semaines, pas trop avant, on n'anticipe pas trop non plus parce que il faut le détendre, le périnée, mais ça sert à rien de le faire trop longtemps. C'est vraiment les 10 derniers jours qui sont ultra importants. Donc, on le fait à partir de 37 semaines, 36 semaines si on sait qu'on a un risque d'accouchement prématuré, mais sinon 37 semaines, puisque comme ça, on a les 10 jours et ça suffit largement. Donc, pendant 10 jours, on essaye d'augmenter, hop, les pressions qu'on met et ça va venir étirer le périnée tout seul. Ce petit truc-là, on le garde 20 minutes à peu près au niveau du périnée. Ensuite, on le dégonfle et on le ressort. C'est pas très compliqué, mais en plus, on peut l'utiliser pour apprendre à pousser, pour préparer les poussées au moment de l'accouchement, donc c'est quand même assez pratique. Mais ça marche super bien dans le cadre d'étirer le périnée, sans trop se compliquer la vie, savoir quelle manipulation il faut faire et tout ça. Au moins, on le place, on étire, on l'enlève et on n'en parle plus. On a fait la préparation du périnée. Donc, c'est quand même assez simple. Le massage du périnée, lui, par contre, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Qu'on fasse le épino ou le massage du périnée, dans tous les cas, avant de commencer à masser, à venir détendre son périnée, on va le contracter et le relâcher plusieurs fois, juste pour venir le mobiliser un petit coup. On n'y va pas à froid sur un périnée. C'est-à-dire qu'on va pas venir, je suis en train de faire quelque chose d'autre, je m'allonge sur mon lit, pouf, je vais venir faire mon massage du périnée. Mon périnée comprend pas ce qui lui arrive, il y a un doigt qui arrive là, qui est en train d'essayer de l'étirer, il aime pas ça, il va se contracter, il va pas venir se relâcher. Donc, je m'allonge tranquillement sur mon lit. Et en fait, au moment de s'allonger, avant de venir placer le doigt, faire le massage et tout ça, je vais inspirer tranquillement, comme pendant les contractions. Inspirant en laissant aller mon ventre. Et en soufflant, je vais tout doucement essayer de venir retenir une envie de faire pipi. Donc, comme si je voulais attirer mon doigt que je vais poser là, juste pour sentir entre le vagin et l'anus, comme si je voulais l'attirer vers l'intérieur. Et quand j'inspire, je relâche tout. Et en soufflant, je vais venir l'attirer un tout petit peu. Je vais poser mon doigt ici. Je vais sentir qu'il se fait un tout petit peu aspirer, pas fort. Et puis j'inspire et je le relâche. On n'est pas en train d'essayer de faire du bodybuilding de périnée. On vient juste lui dire, périnée, on va s'occuper de toi, ok? Donc on va venir juste le mobiliser un petit peu, venir le chercher tranquillement. Donc on va faire une dizaine de contractions comme ça, ou en soufflant, je vais le tirer un tout petit peu. Et surtout quand j'inspire, je laisse gonfler mon ventre, je le relâche, comme ça je vais avoir un relâchement complet de mon périnée. Une fois que j'ai fait ça une dizaine de fois, mon périnée il a compris qu'on allait s'occuper de lui. Donc là, ongles coupés, mains lavées, ou si vous avez des longs ongles, on met des gants.
On va prendre du lubrifiant, de l'huile de massage du périnée, de l'huile d'olive, peu importe, c'est pas la peine d'acheter une huile de massage du périnée hors de prix. L'huile d'olive, ça marche très bien. Le lubrifiant, c'est même encore mieux parce qu'on n'a pas du tout de risque d'irritation. On prend ce qu'on veut, mais on prend un truc qui va le liquéfier un petit peu. J'en mets sur mon doigt et sur mon index. Et en fait, je vais venir passer mon pouce ici, au niveau du vagin. Là. Donc, je vais le passer comme je serais en train de pousser un tampon. Je le mets au même endroit. Et je vais le rentrer d'une phalange. Et une fois que je l'ai rentré d'une phalange, là, je vais venir faire des demi-cercles. Donc, je vais tout doucement appuyer ici avec mon pouce pour venir faire des demi-cercles. Donc, si mon vagin, c'est une horloge, en gros, je vais venir le faire de 3 à 9. Je fais mes demi-cercles ici, là, avec mon pouce. J'en fais une dizaine tranquillement. Je ressors un petit coup, je fais une pause, puis je rentre toujours au même endroit. Je vais reprendre mon horloge et cette fois, je vais aller chercher avec mon pouce sur le côté vers 3 heures ou vers 9 heures, peu importe, je commence d'un côté. Et là, je vais faire des petites pressions. Et en fait, donc toujours, si mon périnée était une horloge, je viendrais faire des petites pressions un peu à chaque heure, hop, pour appuyer dans toutes les directions. Donc, je suis là et en fait, je vais appuyer par là, tchouk, par là, vers le bas, par là, et j'appuie. J'appuie comme si je voulais appuyer sur mon muscle là pour le détendre. J'appuie. Donc au début, je l'ai frotté, je l'ai un peu détendu, et puis là, je l'appuie. Voilà. Et en fait, juste en faisant ces deux petites manœuvres-là, on va avoir détendu tous les muscles qui sont là autour. Ça nous permet de détendre les muscles, d'éviter le fameux étirement dont je vous parlais tout à l'heure, surtout s'il y a déjà eu épisio ou déchirure avant, d'éviter d'avoir trop de tension sur ces muscles-là au moment de l'accouchement. Donc là, je les ai détendus. Ça prend 3 minutes à tout casser parce que je fais une dizaine de mouvements comme ça et une dizaine de mouvements comme ça. Donc, je suis vraiment pas en train de passer des heures dessus. 3 minutes en faisant ça. Et ensuite, on va aller masser la petite peau ici parce qu'on sait jamais, on a beau avoir super bien préparé ses poussées et tout, il peut y avoir quand même une petite poussée qui se fait par là. Donc, je vais passer mon pouce à l'intérieur, mon index à l'extérieur. Hop, donc je vais venir comme pincer la petite peau qu'elle a et je vais la frotter comme si je voulais frotter du papier de cigarette pendant une petite minute. Je frotte, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte pour détendre la peau. Parce que l'épisio, la déchirure ici, le départ, c'est la peau qui va risque de déchirer. Une fois qu'on est sur une grosse épisio, qu'on est sur une grosse déchirure, c'est les muscles. Mais l'épisio, la déchirure la plus classique, c'est vraiment juste la peau qui est ici. Donc, on vient, la déchirure de grade 1, ce qu'ils appellent ça, c'est vraiment juste la peau. Et c'est celle qui est la plus commune. Après, le reste, c'est les muscles. Donc ça, on reprend avec ça pour éviter que ça déchire vraiment ou éviter que ça s'étire. Mais le petit bout de peau là, on va éviter quand même de le déchirer parce que ça peut faire mal pendant un petit moment. Donc, on vient juste le froisser comme du papier de cigarette en venant se faire ce petit mouvement-là. Donc, je fais 1 minute à peu près, mais 10 répétitions surtout de massage comme ça. Ensuite, 10 avec des petites pressions. Hop, 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 pas fort, hein. Si je suis sur cette peau-là, je fais vraiment juste une petite pression comme ça, hein. Et ensuite, 1 petite minute, comme si je voulais froisser du papier de cigarette. Et c'est tout. Je relâche mon périnée. Donc, ça fait 3-4 minutes de massage du périnée en tout et pour tout. Mais j'ai bien commencé par mes petites contractions où je souffle, je contracte. J'inspire, je reprends de l'air, je relâche. Je souffle, je contracte. J'inspire, je reprends de l'air. Et là, une fois que mon périnée est prêt, je peux aller le masser.